Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme la dernière vidéo, cette fois c'est encore un partage et il me vient de La Souris Suisse, qui m'a partagé quelques histoires du Jura bernois. Alors c'est un canton de Suisse qui est assez limitrophe, je crois, avec la France, si je dis pas de bêtises. Mais du coup là on va avoir plusieurs petites histoires. Et je vous propose qu'on attaque dès maintenant, mais avant toute chose, merci à toi Souris Suisse aussi de me soutenir depuis un bon moment déjà, et de m'avoir partagé beaucoup d'histoires, notamment de la Suisse. C'est un plaisir aussi de découvrir les histoires de Suisse, hein, honnêtement, j'adore. Moi toutes les histoires sont bonnes à raconter, et ce format est le vôtre, donc vous êtes libre de partager les histoires, même si elles ne sont pas de la France. Et ça vous concerne vous aussi, si vous regardez mes vidéos et vous n'êtes pas de France, mais vous avez des histoires à me partager de là d'où vous êtes, n'hésitez pas à le faire et je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo parce que c'est votre format et pas le mien cette fois. Donc moi je me cantonne aux histoires françaises, mais les partages c'est pour tout le monde. Donc voilà, encore une fois merci à toi pour le partage du coup, et on va attaquer ces histoires dès maintenant, histoire de pas trop perdre de temps parce que mes vidéos ont tendance à s'étirer un peu des fois. Alors, conte fantastique du Jura bernois, le loup-garou. Il y avait une fois à Noirmont un loup-garou qui se tenait dans les broussailles au-dessus de Noirmont. Il prenait pour les manger les petits-enfants que leur mère ne gardait pas assez bien. Bon, vous êtes prévenus, mesdames, gardez vos enfants. Il y a des loups. Un soir que le châtelain était au tir à l'affût, il tira un coup d'arbalète sur la bête qui roula au fond d'un creux qu'on nomme encore le creux au loup ou Cros-loup. Il trancha une patte du loup, mais pendant qu'il l'introduisait rapidement dans sa gibecière, le loup se sauva dans les rochers. Avec 3 pattes, il était motivé le loup. Lorsqu'il fut au château, la châtelaine était au lit, une main bandée. Ça y est, je viens de comprendre. Attendez. C'est le châtelain et sa femme, c'est la... Oh, purée. Oh, là. Oh le malaise. Alors, lorsqu'il fut au château, la châtelaine était au lit, une main bandée. Un brigand m'a tranché une main ce soir. Un brigand, dit-elle au châtelain. Il regarda dans sa carnassière. Il s'y trouva une main de femme, la main de sa femme, avec ses belles bagues en or. Il fut bien forcé d'avouer que c'était elle qui mangeait les petits-enfants. Je comprends maintenant que tu n'avais jamais faim à table. Ah bah non, elle avait pas faim là. Elle avait eu le quart d'heure, le petit 4 heures déjà avant. Le loup-garou que tu es, mais comme tu es mon épouse, le bourreau ne te touchera pas. Et puis, malgré ses cris, il la précipita lui-même dans le vide, du haut des rochers. Oh putain, c'est pas drôle, je devrais pas rire, mais c'est rocambolesque, disons. Parce que il dit, oh, t'inquiète pas, tu passeras pas par le bourreau, je vais juste te jeter dans le vide. Oh la violence de cette histoire, déjà ça commence bien. Ouais, donc déjà ouais, le châtelain qui... Ah, c'est moche, c'est quand même moche, du coup, pour le châtelain. Ouais. Il y a peut-être d'autres solutions que de la tuer d'entrée de jeu, mais bon, après, il y a plein d'enfants qui étaient morts, donc oui, il fallait faire quelque chose dans tous les cas. Les loups-garous, c'est toujours des histoires assez compliquées, donc forcément, ça se termine jamais bien. J'en ai vu tellement, moi, que je deviens peut-être insensible à ça. En même temps, il faut savoir que dans mes histoires que je fais, je vois des trucs tellement horribles des fois que ça me paraît juste totalement dérisoire. Alors, je l'avais déjà dit, je sais plus quand, dans une vidéo, je crois que c'était sur des tortures justement, et ça parlait de torture dans le conte que je lisais, et je disais, j'ai vu tellement d'autres types de tortures, tellement plus barbares et tellement plus violentes dans les contes, que ce type de torture-là me choque pas plus que ça. En vrai. Et là, c'est un peu pareil. J'ai vu des histoires de loups et de créatures, mais franchement, ça allait beaucoup plus loin que ça. Là, c'est plutôt le côté mec, il pense tu a le loup-garou, et puis il rentre chez lui, il voit sa femme avec une main en moins, et tu te dis, ah merde. Tu dis, oh purée, ça. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon du tout. Donc voilà, c'est. Aïe, ça c'était mon pied. Ah, ça fait mal. Le petit doigt. Le petit orteil. Quoi qu'il en soit, on va continuer les histoires. La roche au brochet. Au temps des forges de Bellefontaine, il y avait une si belle ouvrière que tous les hommes de la ville en étaient amoureux. Ça va mal finir. D'entrée de jeu, je le dis ça. Après, c'est pas dit, on verra. Mais elle savait qu'elle était belle et se moquait de tous les galants. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle ne marierait qu'un roi, lors même que ce ne serait que le roi des poissons. Elle aurait dû se taire, déjà. Elle allait sur ses 20 ans, un soir d'automne, qu'elle rentrait des forges de Saint-Ursanne. Tout à coup, elle se sentit attirée vers le Doubs, comme un oiseau par un crapaud ou un serpent. Depuis, la grande roche du Doubs, qui lui
la grande roche du Doubs, il lui sembla qu'on lui criait... Ah, depuis la grande roche du Doubs, il lui sembla qu'on lui criait « Voici ton galant, ton époux, voici le roi des poissons ». Elle entra dans l'eau sans se mouiller. Lorsqu'elle fut au milieu du Doubs, elle entendit murmurer « Viens vers ton galant, ton époux, vers le roi des poissons ». Et voilà qu'elle vit partir de dessous la roche un brochet aussi long et aussi gros qu'un épicéa ébranché. La peur la prit, elle voulut retourner sur la rive. Des bateliers avaient déjà sauté dans une barque pour aller la sauver. C'était trop tard. Le grand brochet sauta, la happa à une cuisse et la tira au fond de l'eau sous la roche. C'est depuis lors qu'on ne dit plus à cette roche que la... Attends, c'est depuis lors qu'on ne dit plus à cette roche que la roche au brochet. J'ai compris que globalement l'histoire, c'est la dernière phrase. Peut-être que tu saurais me dire, la souris suisse, si c'est une tournure de phrase en particulier. Ça, peut-être que tu saurais peut-être me dire en commentaire, parce que là, j'avoue que je pêche un peu sur cette fin de phrase. C'est depuis lors qu'on ne dit plus à cette roche... Ah, peut-être c'est depuis lors qu'on appelle cette roche la roche au brochet, peut-être, tournée en sens. Là, je comprends mieux si... J'ai l'impression. Tu me diras, n'hésite pas à me dire en commentaire hein, si j'ai mal lu ou quoi que ce soit. J'avoue que la dernière phrase, ça me... Je vois la phrase est bien construite, hein, c'est pas le problème, c'est moi, je la comprends pas, c'est tout. Les dragons vouivres. Alors, faut savoir qu'entre les dragons et vouivres, c'est deux choses différentes. La vouivre n'a que 2 pattes et pas 4 de base, il me semble. Et la vouivre ne crache pas de feu, contrairement aux dragons. Là où on a les dragons et les wyvernes, et wyvernes c'est un peu pareil, la wyverne n'a que 2 pattes, mais elle peut cracher du feu, poison, etc. etc. Enfin, théorie de ce que j'avais vu sur les différents types de créatures. Alors, lors même qu'il y en a qui prétendent que les vouivres ne sont que des étoiles filantes, mon grand-père en a vu. Cela va comme la poudre, disait-il. Elles vont comme un éclair, elles ne se montrent guère que la nuit. Elles éclairent avec lumière comme il n'y a pas de lampe. On en voit parfois sur les épicéas qui tordent la tête d'un côté d'un autre. Le diamant provient... Ah oui, et les vivres sont toujours un diamant avec elles parce que c'est le diamant, leur bijou en fait, c'est leur force. C'est ce qui leur confère leur puissance. Donc quand ils s'en séparent, en général, elles deviennent mortelles. Tant que la vivre a son bijou, elle est immortelle. Ça, c'est propre à la vivre. Le diamant provient des vivres qui les portent serrés dans un sachet au cou. Elles vont quérir les diamants au paradis terrestre dans les îles Lofoden. Elles seules peuvent y aborder. Une fois que mon grand-père s'en revenait de Boéché, j'espère que je le dis bien, une vivre s'en vint devant lui jusqu'à Cerneux-Verrier. Avec son diamant, elle éclairait comme en beau plein jour, donc il revenait de nuit a priori. Le lendemain, mon grand-père vit qu'elle avait creusé un sillon dans la terre gelée, comme un sillon de charrue. Cerneux-Goda. Donc ça se passe du coup, le sillon de charrue, c'est à Cerneux-Goda, je suppose. Bon, en tout cas, on a fait le tour des histoires. Bon, c'était toutes somme assez sympathiques. Voilà. La dernière histoire est agréable parce qu'on est plus sur une sorte de témoignage. Et c'est vrai que, à l'époque, à une certaine époque, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, tous les écrans, tout ça. On n'était pas informés comme avant. Et quand on voyait des choses qu'on ne concevait pas, fallait bien que le cerveau interprète la chose comme il le pouvait. Et c'est comme ça qu'on en est venu à voir des créatures totalement imaginées, disons. Parce que l'imaginaire et le cerveau peut aller très loin quand il n'a pas toutes les informations. On compense le manque d'infos par notre imagination, justement, par notre capacité à réfléchir. Et c'est comme ça qu'on en vient à inventer les histoires, et c'est comme ça que sont nées la plupart des contes et légendes, une bonne partie, parce que j'avais fait une vidéo débat sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez, je la mettrai en lien en description si j'y pense, mais en gros, il y a une partie des histoires, c'est dû à l'incompréhension. Une autre partie, c'est comme garde-fou pour protéger les enfants ou les gens, et la dernière partie, c'est je sais plus. Je sais plus ce que j'avais dit, j'avoue, ça fait un moment que je l'ai fait la vidéo et j'en ai fait tellement d'autres entre temps. Quoi qu'il en soit, faut dire qu'on compense le manque d'infos par ce qu'on peut. Voilà. Et souvent, c'est là que la religion prenait une place forte parce que la religion ça donnait une autre forme de regard sur les choses qu'on ne comprenait pas. On mettait un voile religieux par-dessus. Et c'est pour ça que beaucoup d'histoires sont à fond religieuses. Une créature, on appelait ça forcément une apparition du diable, enfin voilà. Donc dans tous les cas, ces 3 histoires étaient fort sympathiques, j'ai vraiment bien aimé. On a 3 histoires toutes différentes les unes des autres et c'est vraiment un plaisir. De ce genre de site, moi j'adore. Merci encore à toi de m'avoir partagé ces histoires. Voilà, comme d'habitude, hein, n'hésite pas si t'en as d'autres, ce sera toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos dessus. Et voilà, je pense que j'ai fait tout ce que j'ai dit. Encore une fois, merci. Comme j'ai fait pour la dernière vidéo,
tu fais aussi partie des gens qui me soutiennent depuis un petit moment et qui méritent un remerciement spécial parce que tu m'as partagé beaucoup d'histoires et grâce à toi, le format des légendes a bien pu marcher parce que je crois que tu as dû m'en partager au moins 4 ou au moins 4, je dirais au moins 4 dedans. Et si j'ai pas de bêtises, c'est quasiment un tiers ou un quart de ce que j'ai fait en vidéo. Donc voilà, merci à toi de m'avoir partagé toutes ces histoires et ça a été un plaisir pour moi de les découvrir et de les partager à mon tour. Comme d'habitude, vous aussi, si vous souhaitez partager des histoires, n'hésitez pas à le faire via les liens en description qui s'affichent à l'écran ou en commentaire sous la vidéo et moi je me ferai un plaisir de faire une vidéo dessus. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.